Donc c'est la quatrième partie toujours de la vidéo concernant le problème d'ordonnancement. Donc on a été sur la normalisation du graphe. Donc on voit que les illustrations sont bien lisibles. C'est des illustrations que j'ai, c'est-à-dire empruntées à une référence que je vais vous donner dans la description. Donc c'est-à-dire l'illustration, elle montre très bien le cas, c'est-à-dire faux, et nous donne le cas juste. Bien. Donc on va passer à la notion de dépendance. On a un problème de dépendance. Par exemple, si on a A enclenche B, le mot enclencher veut dire que B vient après la tâche A. Donc si A enclenche B, A enclenche D et C enclenche D, c'est-à-dire on a ces contraintes d'antériorité. C'est un exemple. Donc on a 3 tâches A, B et C et 4 tâches A, B, C et D. Donc si on a ces contraintes-là du projet, des contraintes d'antériorité qui disent que A enclenche B, A enclenche D, C enclenche D. Donc on peut automatiquement, directement construire ce schéma-là. On a ici la tâche A qui a deux étapes, étape début, étape fin. Donc A enclenche B, c'est-à-dire B vient après A, puis D vient après C, d'accord? Et puis, d'accord? Donc ici, c'est un état faux. Pourquoi? Cela signifie, c'est-à-dire, si on va relire ce schéma-là qu'on a construit, on voit que on a créé une nouvelle contrainte qui est le C enclenche B, comme quoi que le B vient après le C. Et on remarque que cette contrainte-là, C enclenche B, elle n'est pas donnée, c'est-à-dire dans les données réelles, dans les contraintes réelles. Les contraintes d'antériorité réelle, on a 3 contraintes. A enclenche B, A enclenche D et C enclenche D. Donc le dessin direct nous a créé une nouvelle contrainte qui est C enclenche B. Donc ici, notre modèle n'est pas validé. On dit que le modèle n'est pas validé ou bien le graphe n'est pas validé. Pourquoi? Parce qu'on a créé une nouvelle contrainte qui n'existe pas. Il n'y a pas cette condition-là. La condition que B c'est-à-dire commence après la terminaison de C. Donc, le fait qu'on a créé une nouvelle contrainte, c'est une erreur, c'est faux. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour, c'est-à-dire enlever cette nouvelle contrainte qui n'est pas réelle? On va ici créer une tâche fictive entre, c'est-à-dire ici créer un nouveau sommet état, 3, on va créer 3', et on va créer une tâche fictive qui va, c'est-à-dire enlever cette nouvelle contrainte inexistante. D'accord? Donc, vous voyez l'utilité de la tâche fictive. On a déjà parlé de ça dans l'exemple, dans la vidéo précédente. D'accord? On a créé ici une tâche fictive, vous voyez, ici, pour ajouter le fait que D ne commence que si B et C sont terminés. On a créé ici une tâche fictive. D'accord? Donc, on retrouve ici son utilité. C'est pour pouvoir valider le modèle et réaliser, ou bien, c'est-à-dire mettre en dessin que les contraintes d'antériorité réelles. Si on ajoute une contrainte qui n'existe pas, notre modèle est faux. Il n'est pas valide. C'est-à-dire qu'il ne reflète pas la réalité. D'accord? Parce qu'on a ajouté une contrainte qui n'est pas donnée c'est-à-dire dans les conditions du projet. Vous voyez? Et on sait qu'un concepteur ou bien un technologue, lorsqu'il modélise, il doit modéliser la réalité. Notre modèle doit être valide. On l'a déjà dit, ou bien déjà, c'est-à-dire mentionné dans les premières vidéos concernant le modèle problème d'optimisation, on a dit qu'il doit être validé. Chaque modèle doit être validé. Que veut dire un modèle validé? Il doit refléter la réalité. C'est-à-dire, malgré que c'est un modèle conceptuel, le graphe c'est un modèle conceptuel, c'est un modèle formel, c'est-à-dire mathématique. Mais il doit refléter la réalité. Si on ajoute ou bien on enlève des contraintes, ça devient faux parce qu'il ne reflète pas la réalité. D'accord? Donc, il va résoudre un problème qui n'existe pas. Bien. Donc, vous voyez le rôle, ici on retrouve le rôle de la tâche fictive, c'est pour pouvoir normaliser et valider le modèle. Donc, elle est là, mais en réalité, elle n'a pas, c'est-à-dire elle n'existe pas, parce que déjà elle a une durée 0, donc elle va pas, c'est-à-dire elle ne va pas avoir un impact sur le calcul de la durée totale du projet.
Bien. Maintenant, sur le plan présentation symbolique de chaque étape, elle est symbolisée par un cercle. Ce cercle-là contient le nom de l'étape, étape début ou bien étape fin. On peut avoir aussi, c'est-à-dire donner plus de détails dans le nœud, donner le nom du nœud, donner la date de fin, bien la date au plus tôt de la tâche, la date au plus tard de la tâche. On va déterminer ces notions dans la vidéo suivante. Ou bien on va ajouter aussi une autre information, donc le nom de l'étape, ou bien du nœud, la date au plus tôt, la date au plus tard, et aussi la marge, d'accord, ou bien le battement. On va définir toutes ces notions-là. C'est des notions qui vont être utilisées pour dans l'algorithme de l'ordonnancement PERT. Bien. Donc, la méthodologie de construction de PERT est la suivante. Donc, c'est un processus de calcul, premièrement de conception et de calcul pour avoir c'est-à-dire notre temps de réalisation minimum du projet. Donc, avant, il y a un comportement optionnel qui est la détermination des niveaux. On va parler de ça par la suite. On va déterminer les niveaux d'exécution, ou bien ça s'appelle les rangs des tâches. C'est optionnel. On peut le faire comme on peut ne pas le faire. Aussi, on va dessiner le graphe, bien le diagramme PERT, bien sûr en respectant les contraintes d'antériorité. Donc on va respecter tout ce qu'on vient d'expliquer. On va partir du début, c'est-à-dire de l'étape début, et calculer pour chaque tâche la date au plus tôt. Puis on va repartir de la fin, ou bien de l'étape fin du projet, et calculer pour chaque tâche la date au plus tard. Puis on va définir le chemin critique. Le chemin critique, c'est quoi? C'est un trajet qui a la date au plus tôt égale à la date au plus tard. C'est-à-dire, le chemin critique, il est formé de tâches. Dans chaque tâche, elle a la date au plus tôt, elle est égale à la date au plus tard. Donc, les tâches critiques, c'est des tâches qui ne supportent pas du retard. C'est des tâches qui doivent être faites dans leur temps exact. Parce qu'on va voir après que pour chaque tâche, on va calculer la date au plus tard et la date au plus tôt. C'est-à-dire, c'est les dates où on peut commencer une tâche plus tôt que son temps normal, ou bien la terminer plus tard que son temps normal. Donc, et puis on va calculer les marges totales et les marges libres de chaque tâche. On va expliquer toutes ces notions dans la vidéo qui va venir. Donc, et ici, je vous donne un exemple, bien on va faire un exemple d'application pour mieux comprendre toutes ces notions-là. Donc, par exemple, je vous donne un projet, c'est-à-dire c'est un exemple illustratif, donc il est simple pour mieux comprendre notre problème d'ordonnancement et la méthode PERT. Donc, on a un projet, par exemple, un projet de construction d'un bâtiment qui est formé des tâches suivantes. On a A qui a une durée 3, B qui a une durée 4, C qui a une durée 2, D qui a une durée 5 et E qui a une durée 4. Donc la durée, c'est-à-dire l'unité de la durée, c'est selon le projet. Par exemple, ici, on peut avoir une unité de mesure, c'est les jours, par exemple. Donc, ici, on a les antériorités ou bien les contraintes d'antériorité qui sont formulées ici. On a A enclenche C, A enclenche D, B enclenche E et C enclenche E. Donc, le mot enclenché veut dire que E vient après le C. Ou bien, on peut le donner par un tableau qui contient 4 colonnes. Donc la première colonne, c'est le nom de la tâche, donc le nom, c'est-à-dire symbolique de la tâche. Donc on a la tâche A. Ici, le libelle, ou bien désignation de la tâche. Par exemple, A signifie le terrassement du terrain. B, c'est les fondations. C, c'est les murs. D, c'est le dépôt de la dalle. Et E, c'est les piliers. Les durées, chaque tâche a une durée. Ici, on prend comme exemple unité de mesure, c'est les jours. Et ici, c'est les antériorités ou bien les contraintes d'antériorité. Donc, par exemple, les tâches A et B, ils n'ont aucune tâche avant L. Et puis le C, elle doit être commencée après A, le D après A, et le E après le B et le C. Donc, ça, c'est les contraintes d'antériorité avec les durées de chaque tâche. Donc, on va appliquer la méthode PERT pour pouvoir trouver le temps minimum ou bien optimal de la réalisation du projet. Donc, automatiquement, on doit suivre toutes ces étapes-là du processus. Donc, dans la vidéo qui va suivre, je vais bien vous expliquer toutes ces étapes et donner les formules de calcul de toutes ces notions. La date au plus tôt, la date au plus fin, la date au plus tôt, la date au plus tard, et les marges, et puis déterminer le chemin critique qui va nous donner le temps minimal du projet. D'accord? Donc ici, c'est quelques références que je vais vous donner, c'est-à-dire des références que j'ai utilisées pour préparer cette vidéo, que je vais vous lister dans la description. Donc, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo.